Lors de son dernier discours à l'Assemblée nationale, hier, je pense avant-hier, le président Ousmane Sonko a martelé ceci, que lors du sommet à Addis Abeba, il y a un économiste américain qui l'a dit clairement que vous savez, tu sais, l'objectif de l'ONU et la FMI de la Banque mondiale, c'est pas votre développement, mais plutôt votre loyauté envers cette institution et c'est faire en sorte que vous soyez loyal et des bons élèves envers cette institution. Et derrière tout ça, la question qui se cache, ce que vous n'allez pas comprendre, que j'ai toujours dit, et ceux qui ne comprennent pas, la FMI, la Banque mondiale, leur objectif, c'est de faire en sorte que nous restons dépendants, fidèles, parce que leur objectif, c'est d'économiser de l'argent. Parce que l'argent dont FMI et la Banque mondiale utilisent pour financer ces États, pour emprunter, pour donner à ces États, c'est l'argent soit des États-Unis, des pays riches et émergents, des pays développés, et l'argent aussi des multimilliardaires, des grandes familles qui ont leurs fonds au niveau de FMI et de la FMI et de la Banque mondiale qui sert à financer, à faire du business. Parce que ceux qui financent ne vont jamais s'attendre à une perte ou bien à un stockage sans intérêt. Ils sont obligés d'attendre l'intérêt. Et c'est ça même l'objectif de la FMI et de la Banque mondiale. Et donc ces institutions ne sont pas là à nous accompagner pour notre développement. Regardez après la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est fait? Les États-Unis ont obligé, pour aider l'Europe, parce qu'ils voulaient le développement de l'Europe, ils ont obligé de signer, comment appelle-t-on, un contrat, un pacte de financement de plus de, je pense, des milliards de dollars pour l'économie européenne. Et c'est comme ça, ils ont financé l'économie européenne pour leur développement. Ils les ont accompagnés en termes techniques, financiers et tout. Mais si ces pays-là voulaient notre développement, alors sachant bien que ces pays-là devaient faire quoi? Ils devaient investir, ils devaient déployer des technologies. Si on vous finance sans déployer des technologies, sans vous former, sachez bien que vous n'allez jamais arriver au développement. Parce que à quoi servent ces fonds? À des personnes analphabètes, à des agriculteurs qui ne savent pas comment utiliser des tracteurs, qui ne savent rien. Sachez bien que vous allez rester toujours dans la pauvreté. Et si une institution doit financer, ne pas financer l'éducation et la santé et le secteur primaire, alors sachez bien que cette institution, ces banques ne veulent pas votre développement. Et la plupart des secteurs dont ces institutions financent, soit ce sont des, comment appelle-t-on, des banques, comment appelle-t-on, je dis des banques, soit c'est des projets de construction de routes, des choses, alors que construire une route, des bâtiments, construire ces infrastructures de bâtiments, des meubles de grandes tailles et autres, ça ne servait à rien à un développement. Le développement, ce n'est pas ça. Le développement, c'est d'investir d'une manière intelligemment pour faire en sorte que la population soit créative. C'est ça le développement. Mais si vous n'investissez pas d'une manière intelligente, vous investissez mal, c'est-à-dire dans la construction des infrastructures qui ne servent à rien, alors sache que vous n'allez pas rentabiliser. Cet État restera toujours endetté de jour en jour. Et donc, l'objectif de l'ONU, c'est ça. Que vous soyez endetté et à chaque moment, ils auraient des intérêts envers ces États.